Les matériaux, en général, les matériaux bidimensionnels sont des matériaux avec des propriétés exceptionnelles. Et alors, dans un contexte un peu plus large, ils ont été utilisés pour différents types d'applications. Les applications sont basées sur les propriétés exceptionnelles. L'application en énergie, c'est quelque chose on utilise beaucoup les propriétés physiques du graphène et les autres matériaux bidimensionnels liés essentiellement à leur propriété électrique, à leur propriété d'interagir avec des ions, par exemple, pour faire des batteries, et la possibilité d'avoir des matériaux très poreux, avec un très haut rapport entre la surface et le volume. Et ça permet de créer des nouvelles électrodes, par exemple des supercapaciteurs, ou créer des nouveaux matériaux pour des batteries à lithium. J'ai fait ma maîtrise en chimie industrielle. Après, j'ai fait mon doctorat dans le département de physique. Et mon chef était un physicien. Après 3 ans que j'étais dans son groupe, alors il m'a demandé, mais écoute, on ne s'est pas demandé encore dans quelle discipline tu veux voir ton doctorat. Et alors je dis, ben, écoute, moi mon corps est chimie. Mais c'est clair que avoir travaillé dans un département de physique, ça m'a permis de développer ma carrière toujours à l'interface entre les disciplines. Et il ne me fait pas peur. Je pense que c'est là qu'on peut trouver beaucoup de choses nouvelles à développer. Notre institut, c'est 120 personnes, il y a 35 nationalités qui sont représentées. Ça peut être vu comme quelque chose de difficile à faire tourner les choses, parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de malentendus. Et je pense qu'on est très complémentaires et ça permet de faire des choses qui évidemment ne sont pas prévues dans une ou l'autre culture. Strasbourg, il est un très bon endroit parce que la proximité avec l'Allemagne. Et vraiment, on a bénéficié de ça parce qu'essentiellement, on a des manières de fonctionner. Je pense qu'on a appris pas mal de choses de positives de l'Allemagne, mais on connaît très bien aussi ça que ça ne fonctionne pas en Allemagne. La flexibilité qu'il y a dans le système français, ça c'est la source de la créativité. Le système allemand investit beaucoup plus dans la recherche. À mon avis, un système qui est trop riche n'oblige pas les personnes à faire mieux. Alors la France, on doit combattre parce qu'on a des soutiens financiers qui ne sont pas au niveau par rapport à des autres pays, mais ça nous oblige à pousser vers l'excellence. J'aime bien d'avoir des étudiants femmes, ça veut dire qu'ils voulaient montrer qu'ils sont excellents. Les étudiants ne doivent pas avoir peur de se confronter avec des grands défis, de changer les choses, de faire quelque chose de nouveau, d'éviter de reproduire ce qu'il a fait leur chef, de prendre des autres chemins, d'utiliser leur créativité. Essentiellement, c'est ça.